Joanne, spectatrice de la chaîne, m'a demandé s'il était possible de faire un tirage de cartes au sujet d'un chef d'entreprise qui a malheureusement perdu la vie en fin d'année dernière, fin 2024. Alors il s'agit d'un monsieur qui avait créé une chaîne de magasins de vêtements dont le nom rappelle le fruit mangue. Donc c'est quasiment le même nom. Ce monsieur serait décédé d'une chute en fin d'année dernière. Alors on a parlé d'accident dans un premier temps, mais des doutes subsistent. Il semblerait que la présence de son fils lors de cet événement tragique suscite quelques doutes. Et donc Johan me demande s'il est possible de faire un tirage de cartes à ce sujet. Alors avant cela, je vais interroger mon pendule. Et avant de le faire, je tiens à préciser et à prendre les précautions d'usage, alors que ce soit pendule, que ce soit tirage de cartes, que ce soit enchromancie, ce que vous voulez, il s'agit d'un divertissement, certainement pas d'affirmer des choses comme des vérités absolues. Il s'agit d'interroger des objets au sujet de faits ou de personnes et de voir ce que ça suggère. On parle bien de suggestion. Alors, je vous rappelle mon protocole avec le pendule. Ça c'est oui, ça c'est non. Si ça tourne, c'est que la question est mal posée, mais qu'il y a quelque chose à dire. Ça peut être un peut-être. Et si le pendule ne bouge pas, eh bien c'est qu'il ne veut rien dire sur le sujet. Alors, ma question au pendule, ça va être concernant le décès de cet homme. Est-ce que il s'agit d'un décès naturel? Non, faut pas que je pose la question comme ça. Est-ce qu'il s'agit d'un accident? Est-ce que c'est une chute accidentelle? Voilà. Ben, le pendule dit non. Bon, ça n'engage que lui. Ok, alors comme il s'agit de quelque chose genre enquête, eh bien je pense que mon oracle Sherlock serait approprié pour ce genre de tirage. Alors allons-y. Alors qu'est-ce qu'on a au sujet de ce décès considéré comme un accident, mais sur lequel il y a quand même quelques doutes? On nous parle avec l'ami d'une personne amicale liée à ce décès. Bon, déjà. Ensuite, d'un mirage. Le mirage, c'est quelque chose qu'on croit voir, mais c'est pas ça en fait. Eh bien, ça nous parlerait donc du type de décès. Ce qu'on nous a communiqué officiellement serait donc un mirage. C'est comme ça que je comprends la carte. Alors ici, on a cette carte de la séduction. Quelqu'un peut-être aurait tenté alors de séduire, pas forcément dans un cadre amoureux, hein, mais ça peut être essayer d'obtenir quelque chose de quelqu'un par la séduction. Ça peut être dans un cadre amical aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? En carte négative ou défavorable par rapport à ce décès, la carte du congélateur. Quelque chose qui est congelé.
quand on dit quelque chose est gelé, c'est-à-dire que ça ne bouge pas. On n'en parle pas parce qu'il n'y a pas d'infos. Et bien là, non, cette carte est en position faible parce que justement, on reparle de cette affaire. Cette affaire est ressortie du congélateur, si j'ose dire. C'est-à-dire que on pensait que c'était voilà, une affaire définitivement mise au frais. C'est-à-dire que voilà, c'est bien triste, mais il a eu un accident, bon voilà, point final, et puis voilà, l'affaire est close. Eh bien non, on la ressort du congélateur. En carte favorable, la chance. La chance pour qui? Alors est-ce que ce décès représenterait une chance pour quelqu'un qui en bénéficierait? Ça pourrait être ça. La chance, ici en position favorable, ça pourrait être aussi des indices qu'on n'avait peut-être pas vus sur le moment ou sur lesquels on ne s'était pas attardé et qui finalement prennent tout leur sens quelque temps plus tard. Et sur lesquels on est tombé peut-être un peu par hasard, un peu par chance, et on se dit bon sang, mais c'est bien sûr, ça on n'avait pas fait attention sur le moment, mais c'est significatif, ça pourrait être ça. Alors, du côté de l'avenir, donc, ce qu'on peut peut-être découvrir plus tard par rapport à ce décès. La séduction, donc quelqu'un aurait essayé d'obtenir quelque chose d'abord par la séduction. Pour avoir quoi? Vous voyez, avec le portefeuille, ça serait un intérêt bassement matériel. On nous dit que cet homme qui est décédé était l'un des plus riches du monde. Il était dans les... je crois que c'était l'homme le plus riche de Catalogne, qui est la communauté régionale la plus riche de toute l'Espagne, où il y a beaucoup de grosses fortunes. Eh bien, on nous dit que c'était la personnalité la plus riche de cette région, et l'un des plus riches du monde. Eh bien, donc, on voit qu'il y aurait eu un intérêt, il y aurait eu une tentative de séduire, peut-être pour avoir quelque chose, et quelque chose de sonnant et trébuchant. Alors, ça peut être de l'argent, ça peut être des actions, par exemple, ce genre de choses. Qu'est-ce qu'on a ensuite? La salive, l'ADN. Est-ce qu'on aurait des traces, donc, biologiques peut-être qui permettrait de remonter ou de confondre un éventuel, je dis éventuel parce que moi je sais pas, hein. À ce stade, moi je fais pas partie des enquêteurs, donc je n'ai pas d'éléments, je n'ai que des cartes et des images, mais c'est ce que ça pourrait suggérer, que des éléments biologiques comme la salive ou l'ADN permettraient de confondre un éventuel assassin, par exemple. Une dernière carte. Le sang. Est-ce qu'il se pourrait... Alors, la salive, l'ADN, ça peut être le sang aussi, mais est-ce que cette carte du sang pourrait nous parler de lien du sang? À ce moment-là, ça pourrait être quelqu'un de sa famille, puisqu'on nous dit, dans l'article que je vous ai présenté en présentation, on nous dit que son fils est soupçonné. Alors, dans ce cas-là, le sang prendrait tout son sens. Ça serait, dans ce cas-là, il faudrait comprendre qu'il y aurait les liens du sang, puisque ce serait son fils. Bien, en tout cas, ça pourrait être une interprétation possible de cette suite de cartes, en ce sens-là. Eh bien, on espère en tout cas que les enquêteurs et la justice feront, les enquêteurs feront la lumière sur ce qui s'est passé réellement, et ensuite que la justice fera son travail et jugera de façon juste la personne coupable si elle l'est. Cette séance de pendule et ce tirage de cartes sont maintenant terminés. Merci de les avoir suivis.